message fondamental, c'est que ça reste un cancer très fréquent. Je crois qu'il faut vraiment que tous les médecins aient ça en tête, hein, puisqu'il y a quand même encore plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France, qu'il y a quand même encore 11 000 femmes qui en meurent tous les ans. Donc certes, c'est un cancer qui est réputé comme étant de bon pronostic, mais de mon point de vue, qui n'est pas de si bon pronostic que ça. Et que donc le dépistage précoce est pour moi fondamental, parce que ça va permettre de trouver des tumeurs plus petites avec un meilleur pronostic et j'espère de pouvoir effectuer des traitements moins agressifs. Donc je crois qu'il faut rester convaincu de ça et pas jeter le bébé avec l'eau du bain en raison des effets indésirables potentiels de ce dépistage. Donc le dépistage reste pour moi essentiel. Après, je pense que les médecins généralistes, ce serait bien qu'on puisse, avec eux, voir comment ils pourraient s'impliquer davantage dans le suivi et la surveillance des femmes qui ont été atteintes par un cancer du sein. Donc sur Saint-Louis, par exemple, on a mis un réseau de surveillance alternée sur pied, mais dans ce réseau, on a beaucoup de gynécologues, on a peu de généralistes. Alors, je comprends tout à fait les difficultés. Les généralistes, ils sont sollicités par des multitudes de réseaux, ils ont 50 000 choses à faire et ils ne peuvent pas tout faire. Et on leur demande beaucoup. Mais je pense que apprendre à palper les seins des femmes, je pense que c'est important. Apprendre à lire une mammographie et à en comprendre le compte-rendu, je pense que c'est important. Et toutes ces choses-là, on les enseigne très peu à la faculté. Donc, voilà, donc ça leur demande un effort supplémentaire pour se tenir au courant sur des choses qu'ils n'ont pas appris. Donc voilà, je pense que le message, c'est travailler ensemble pour faire que cette surveillance, eh bien, ils puissent y participer, ce dont ce sont eux qui généralement connaissent le mieux les femmes qu'ils ont en face d'eux, et que le contexte psychologique en termes d'accompagnement est tout à fait fondamental. Puisque ça reste quand même le cancer qui bouleverse le plus la vie des femmes, parce que c'est une atteinte à la maternité, à la sexualité, à la fertilité, enfin bon, à la féminité en général, et ça reste un organe symbolique. Donc je pense que les généralistes ont toute leur place, mais c'est compliqué de leur demander de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire.